Bonjour Sophie, Bonjour Édouard. bienvenue. Écoute, c'est un plaisir. Est-ce que tu peux me présenter qui tu es et ton activité? Alors écoute, je suis modèle photo, mannequin senior, silver modèle, c'est un peu la même chose. Je fais des photos pour moi déjà, pour mon propre plaisir. Et puis j'essaie aussi que ça devienne un peu plus professionnel, mais c'est plus compliqué. Ok. Qu'est-ce qui t'a attiré? Comment t'as fini dans le milieu de la photo? Je dirais que c'est vraiment un rêve de petite fille, parce que bon, je suis grande. Déjà, quand j'étais gamine, j'étais déjà plus grande que la moyenne. C'était presque un complexe. Et quand je voyais les mannequins, il y avait ce stéréotype de dire qu'il fallait être grande, tu vois, et je me disais, peut-être que voilà, si j'étais mannequin, au moins ma taille elle servirait à quelque chose. Et puis non, j'ai fait autre chose parce que mon deuxième souhait, c'était d'être maîtresse d'école. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis en fin de carrière, je me suis dit, après tout, c'est pas trop tard, allez, essaie. Et puis voilà, j'ai commencé à faire des photos et je suis rentrée dans quelques agences et puis voilà. Incroyable, ouais. Ma mère était professeure des écoles pendant 25 ans, tu vois. Tu vois. Non, elle a agent immobilier maintenant. Mais ok, c'est quoi ton premier souvenir de shoot? Alors mon premier souvenir, c'est quand même beaucoup de stress parce que justement je connaissais pas du tout le fonctionnement. Et puis une journée complète en fait à faire des photos. Donc j'étais heureuse parce que c'était vraiment quelque chose que j'attendais. Mais en fait j'ai trouvé ça assez difficile, un peu comme du sport quoi. C'est parce que c'est quand même assez ça demande de l'énergie, hein, même de poser, de se représenter comme ça. Et du coup, ça a duré pratiquement toute une journée et j'étais vraiment épuisée à la fin. Mais ça a été mes premières photos et j'ai trouvé que c'était bien. Donc ça m'a donné envie de continuer. Voilà. Ok. Et comment tu définirais ton identité visuelle? Disons que on est quand même dans une période où on met beaucoup en avant justement les femmes silver, mais beaucoup en avant dans l'idée où elles ne sont pas assez représentées. Et en fait, ça, c'est pas du tout mon combat. Ouais. Disons que moi, je fais plutôt cavalier seul dans le sens où si je fais ça, c'est pour me faire du bien à moi, peu importe mon âge en fait. Bon, c'est vrai que j'ai les cheveux blancs, mais je fais pas ça pour dire il faut représenter davantage les femmes de plus de 50 ans. Non, je pense que ce qu'il faut faire, c'est montrer qu'il y a vraiment plusieurs profils, plusieurs beautés et qu'il faut arrêter de faire d'avoir des stéréotypes et de se dire forcément pour être belle, il faut être comme elle ou il faut avoir des seins comme ça ou des fesses comme ça ou voilà, non, il faut essayer de montrer qu'il y a que la beauté, elle est vraiment partout, de représenter de différentes façons et ça c'est encore un vrai combat. Ok. Qu'est-ce qui ferait un bon modèle, alors que ce soit senior ou pas, silver ou pas? Qu'est-ce qui fait un bon modèle pour toi? Un bon modèle, moi je dirais que c'est quelqu'un, que des professionnels se disent, parce que c'est vrai que moi ce que je préfère c'est un peu c'est plutôt les défilés représentés, tu vois, les vêtements, je suis quand même très fashion. Et du coup, moi, ce qui me plairait, c'est que justement un créateur ou une marque de vêtements se dise, voilà, moi j'ai une robe comme ça, je fais défiler tout un tas de bonnes femmes devant moi et c'est elle qu'il me faut. Okay. Et quelle que soit sa taille, sa corpulence. En fait, la bonne modèle, c'est celle qui correspond, quoi. Ouais. Aux critères. Oui, mais justement, quels critères? Là, en l'occurrence, le créateur de robe, ouais. Il a fait une robe peut-être pour telle taille ou je sais pas quoi, je dis n'importe quoi. Ouais. Hein. Et toi, c'est Cendrillon, quoi. Oui, mais si tu vois, c'est plus dans l'esprit du style. Après, c'est pas vraiment par rapport à la taille. Ce serait vraiment
de se dire, tiens, bah, ce style de robe, ça devrait aller avec cette femme parce qu'elle dégage quelque chose qui correspond à ce style. Je vois ce que tu veux dire. Ok, donc c'est plutôt le charisme que tu dégages. Ok, c'est intéressant. Est-ce que tu as une anecdote d'ailleurs de shooting ou de défilé d'ailleurs, parce que tu défiles aussi? Oui, j'ai fait. Alors c'est pareil, défilé, c'était le premier défilé que j'ai fait, c'était un énorme stress. Mais en fait, je crois que c'est un petit peu comme les comédiens. En fait, t'endosses un rôle à partir du moment où tu rentres dans un costume, des fringues. Bah, c'est pareil, tu deviens quelqu'un d'autre. Et en fait, une fois que ça a commencé, je me suis sentie complètement à l'aise parce que j'étais à fond dedans. J'ai fait mon défilé, il y avait du public, il n'y avait pas de public, mais j'étais ravie. Et du coup, il n'y avait plus du tout de stress ou de trac et j'étais complètement à fond. Ok, ouais, bah c'est ça, parce que tes expériences, c'est très stressant, mais tu es quand même très contente. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tu es sur une plateforme de mise en relation entre plusieurs métiers. Donc, qu'est-ce que ça t'apporte et comment tu l'utilises au quotidien, Bouquet-Faire? Alors, pour l'instant, justement, je me dis que je l'utilise plutôt de façon personnelle comme une vitrine. C'est-à-dire que moi, je mets des photos, tu vois, j'essaie de les renouveler régulièrement pour montrer tous les domaines dans lesquels on peut me retrouver et voilà, toutes les situations, le style de photo. Et ce que je ne fais pas encore et que je regrette, mais ça n'est pas terminé, c'est de me servir de la plateforme pour aller justement essayer de découvrir des photographes, des maquilleurs et de se dire waouh, mais alors là, peut-être qu'on pourrait arriver à faire quelque chose de collaboratif tous ensemble. Bah, c'est carrément l'objectif, enfin, c'est carrément l'idée, quoi. Et ben voilà. C'est fait pour ça aussi. Voilà. Ok, génial. Ça t'a apporté des opportunités? Oui. Ouais. Tu as des demandes, etc. Oui. Ou... Et c'est vrai qu'on m'a contacté pas mal par ce biais-là. J'ai eu beaucoup pour les cheveux. Très beaux cheveux. J'ai eu beaucoup pour les cheveux et puis sinon, oui, pour des missions comme ça, pour des marques. Beaucoup de photographes aussi. Bon, après, ce qui est bien, c'est que justement, on a le choix. T'es pas confronté directement à la personne et tu peux analyser vraiment ce qu'on te propose et accepter ou pas. Et ça, c'est tu te réserves le droit de refuser ou même de pas répondre. Tu vois, et ça, c'est vraiment agréable. Ok, c'est super. Est-ce que il y a un projet que tu rêves de faire en photo, par exemple? Bah oui, un projet que je rêverais de faire, c'est la Fashion Week. Oui, mais bon, j'ai pas encore réussi à participer à ça parce qu'il se passe plein de choses pendant cette semaine-là, enfin pendant ces événements-là, et que ce soit à Paris, à Milan, ça m'est égal. Hein. Moi, je prends l'avion, je vais où il faut aller, mais je rêverais de faire ça. Et tu rêverais de défiler ou de défiler. Ok, c'est une super, ça donne envie. On va faire un petit jeu. Si tu préfères, donc je vais te proposer différentes options. Tu vas devoir choisir laquelle tu préfères et tu m'expliques pourquoi en 2-3 mots. Par exemple, tu préfères faire des photos en studio ou en extérieur? En studio. Oui, pourquoi? En studio, parce que je trouve que avec la lumière, tu peux vraiment jouer avec la lumière et donner des atmosphères différentes, des ambiances différentes et du coup... Alors c'est moins naturel qu'en extérieur, mais ça peut être plus facile pour exprimer des sentiments et travailler sur les expressions. Ok. Plutôt mode éditorial ou pub commercial? Mode éditorial, pour faire les défilés. Eh ben oui. Et tiens, j'ai une question après. Bon. Bah, c'est la Paris Fashion Week ou la couverture d'un magazine? Attention, parce un grand magazine, ça peut être Vogue. Bien sûr. Mais si je fais la Paris Fashion Week, je peux très bien me retrouver en couverture de Vogue. Ok, donc plutôt dans cet endroit-là. Ouais. Ok, donc Paris Fashion Week. Très bien, très bonne réponse, très malin. C'est un peu très normand comme réponse, mais ça marche. Est-ce que tu aimes être très dirigé ou au contraire plutôt libre? Alors, j'aime assez être dirigée. Parce que tu vois, je considère qu'en fait, le photographe,
et professionnel. Enfin, c'est lui qui sait finalement quel tableau il va faire, etc. Et ce qu'il attend. Et moi, je suis modèle et je peux travailler les expressions, mais en fait, les expressions, c'est lui qui va me les insuffler et qui va me guider. Donc, pour moi, le professionnel, c'est lui qui guide. Ok. Tu préfères travailler seul ou en équipe? En équipe. Ouais. Pourquoi plutôt que... Quand je dis ça, c'est est-ce que tu préfères avec d'autres modèles ou juste être la seule à être prise en photo, par exemple? Bah écoute, justement, enfin, pour en venir, c'est une obsession, mais pour en venir au défilé, tu vois, il y a vraiment une ambiance particulière et une vraie solidarité, et du coup, ça te booste. Ok. Bon, après, seule, évidemment, bon bah là, t'es la reine du bal, du coup, C'est ça, on n'a Dieu que pour toi, et donc là, c'est agréable aussi. Ok. Excellent. Est-ce que tu as des actualités qui arrivent? Est-ce que tu as des shootings, tu as des projets que tu as fait là qui vont sortir prochainement peut-être? Bah écoute, des shootings, oui, j'en fais assez régulièrement. Alors après, ça alimente justement mon book, Ouais. et ça c'est important. J'essaie de diversifier justement les photographes et d'aller vers des gens différents. Et t'explores un petit peu des Essayer, styles et tout? Voilà, pour essayer de proposer des choses différentes. Après, c'est toujours ce combat d'essayer de montrer qu'il peut y avoir, tu vois, plusieurs moyens d'être représenté. Enfin, il n'y a pas un seul profil qui peut convenir pour représenter une marque ou faire une publicité. Voilà, c'est ce qui est compliqué actuellement. Enfin, je suis dans plusieurs agences, tu vois, mais il y a énormément de concurrence, et je pense que dans le milieu des comédiens, c'est la même chose. Mais il y a des attentes quand même des clients qui sont très rigides. Donc c'est difficile de proposer autre chose. Ouais, tu sens que c'est uniformisé. Voilà. Ok. Et toi, tu essaies de proposer quelque chose d'autre. Eh ben, j'essaie de montrer que même si je suis mannequin senior, je suis pas obligée de ressembler à une vieille grand-mère pour être senior, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est Le senior, ça peut aussi être une femme qui est active, en fait. Ouais, voilà. Ok. Mais Qui est ça, glam. Exactement. Mais ça, c'est pas encore dans l'air du temps. Mais tu vas aider à ce que ça le devienne. Mais absolument. Je suis dans le combat. Ok, bah écoute, on suivra ton combat de très près. Je te remercie d'avoir échangé avec moi, c'était un vrai plaisir. Bon, bah écoute, merci à toi, Edouard, et puis merci, je suis ravie d'avoir participé à ce projet. Bah, merci, à très bientôt.